Bonjour, attention à votre manière de juger. Nous allons voir cette fois-ci le cas de Gédéon. Nous vous invitons à prendre vos Bibles dans le livre des Juges au chapitre 6 et nous commençons notre lecture au verset 1er. Nous lisons: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Nous continuons la lecture au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ce texte nous parle du peuple d'Israël qui, à un moment donné, a abandonné Dieu. Et en ayant abandonné Dieu, Dieu leur laissa à leur propre sort. Ce qui compliqua évidemment leur vie. Nous voyons qu'ils n'avaient plus de protection. Leurs ennemis de l'époque, les Madians, les Amalek, montaient contre eux. Ils les ont soumis à une oppression. Ils détruisaient toute leur production. Toute l'économie était en désastre. Et nous savons que quand l'économie ne marche pas, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes sociaux graves qui peuvent s'abattre sur un pays. Et voici qu'un jour, le peuple cria, et leur cri fut écouté par Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu était sourd. Non, 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 c'est simplement une expression pour dire que après un certain temps, Dieu décide de répondre à leurs inquiétudes. Alors, pour les délivrer de cette situation, Dieu choisit un homme. Cet homme, c'est Gédéon. Et Dieu se présente à Gédéon sous forme d'un ange. Que la Bible dit ici l'ange de l'Éternel. Donc c'est une incarnation de la personne de Dieu que nous comprendrons plus tard que ce n'était qu'une représentation de Jésus-Christ. Et voilà, Dieu se présente donc à Gédéon. Il appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon était en train de travailler. Dans le verset 11, la Bible dit que Gédéon battait le froment. Donc il était concentré dans son activité. Et à l'appel de Dieu, Gédéon exprime le désespoir de son cœur. Quel est l'état de son cœur? Il dit: ah mon Seigneur, au verset 13, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Donc, le cri de Gédéon, c'est le cri de quelqu'un qui ne croit plus. Le cri de Gédéon, c'est le cri de quelqu'un qui a connu l'histoire d'Israël avec Dieu, qui a connu l'histoire des prodiges de Dieu avec Moïse, qui a connu l'histoire de toutes les guerres, de toutes les victoires que Dieu avait données à Israël à l'époque de Moïse, à l'époque de Josué et à l'époque de Caleb. Mais cette histoire, pour Gédéon, ne reste que
histoire. Parce que Gédéon dit, si Dieu existait réellement, si Dieu était réellement avec le peuple, il n'allait pas connaître ces désastres. Non, madame, messieurs, non, frères et sœurs en Christ. Non, ce n'est pas comme ça. Gédéon exprime donc un désespoir. Gédéon exprime son incrédulité. Mais Dieu ne s'arrête pas aux considérations de Gédéon. Dieu ne s'arrête pas au jugement de Gédéon. Parce que Gédéon juge selon l'histoire. Il juge mal ce qu'il a connu. Mais en oubliant que c'est le peuple lui-même qui a abandonné Dieu. Donc Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'abandonne jamais sa création. C'est ce que la Bible nous enseigne. Quand vous regardez la Bible, vous verrez toujours que Dieu a toujours été auprès de l'homme et Dieu a toujours secouru l'homme. C'est toujours l'homme qui ne comprend pas ce que Dieu désire. C'est toujours l'homme au travers de ses mauvais jugements qui prend toujours des chemins contraires à la pensée et à la volonté de Dieu. Et Gédéon l'exprime très bien. Dans son incrédulité, Dieu lui parle, mais Gédéon ne regarde même pas à Dieu. Regardez au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Chère madame, chers messieurs, vous qui me suivez, nous savons que dans notre culture, quand quelqu'un vous parle, vous devez lui regarder, ou quand quelqu'un vous dit bonjour, vous devez répondre, vous devez étendre aussi votre main en lui regardant de face. Mais Gédéon, l'ange de l'Éternel lui parle. Gédéon ne fait pas cas de cela. Il s'occupe de son activité parce qu'il battait le froment. Et Dieu se tourne. Imaginez-vous cela. Quelle grandeur, quel amour. Dieu se tourne lui-même vers Gédéon pour que Gédéon lui va de face, pour que Gédéon lui prête son attention. Vous me direz que Dieu n'écoute pas vos prières, ou vous pouvez me dire aussi que voici comment le monde est en ruine, où est Dieu. Mais Dieu s'est déjà tourné vers nous. Dieu s'est déjà tourné vers l'homme. Parce que dans Hébreux chapitre 1, du verset 1 à 3, Dieu dit ceci, je parlais plusieurs années avant par les prophètes, mais dans les temps précis, je parle par le Fils, je parle par Jésus-Christ. Donc Dieu est venu vers les hommes, Dieu est venu vers nous, Dieu nous a déjà visités. Même le fait d'écouter ce message montre que Dieu, encore une fois de plus, tournait son regard vers vous. Est-ce que vous regardez à Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut dire? Si vous ne prêtez pas attention, vous risquez de tomber comme Gédéon dans l'incrédulité et croire que Dieu n'existe pas ou il ne fait rien. C'est ainsi que je dis à vous qui êtes refroidis ou à vous qui êtes tombés dans le doute ou dans l'incrédulité, relevez-vous, plongez votre regard dans l'évangile de Jésus-Christ, à son message. Vous comprendrez que vous êtes le vaillant héros comme Gédéon, mais dans un domaine particulier. Parce que ce que Gédéon a fait, il a libéré tout un peuple. Le peuple ayant recouvert sa liberté, le peuple a pu vaquer à ses occupations sociales. À vous qui ne croyez pas, c'est le moment. Au lieu de vous évoluer dans des jugements qui ne peuvent que vous conduire dans des situations difficiles, qui ne peuvent rien apporter comme solution durable aux problèmes de notre humanité et de notre société, je vous dis de plonger votre regard dans cet évangile de Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui connaît le futur, parce qu'il connaît le présent, il connaît aussi le passé. Je vous remercie pour votre attention et soyez bénis, vous tous les vaillants héros, au nom de Jésus-Christ.